C'est quoi le christianisme? On entend souvent des trucs du style « c'est juste être une personne gentille, il faut suivre des règles religieuses ». D'autres pensent que c'est juste un ensemble de traditions. Franchement non. En vrai, être chrétien, c'est d'abord une rencontre avec une personne, Jésus-Christ. Il est au centre de tout. La Bible est le premier livre qui parle du Christ. Les règles dans le christianisme, c'est pour ressembler au Christ. Les rituels dans le christianisme, c'est pour être unis au Christ. L'Église est le royaume de Christ sur terre. Le paradis est une participation dans la vie éternelle de Christ qui s'est accomplie dans la résurrection et le fait qu'il ait vaincu la mort. Si tout est à propos de Jésus, qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu, donc il est vraiment Dieu. Mais il est aussi le fils d'une mère humaine, ce qui fait de lui un véritable humain comme nous tous. Comme il est vrai homme et vrai Dieu, c'est cela qui le rend capable de réconcilier l'humanité avec Dieu. Mais s'il est fils de Dieu, comment peut-il être aussi Dieu? C'est parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Un être, un Dieu et trois personnes. C'est ce qu'on appelle la Trinité. C'est comme cela que Jésus peut être Dieu et en même temps prier Dieu. Il prie Dieu parce que tout homme est fait pour prier Dieu. Jésus est l'homme idéal, il a guéri les malades, chassé les démons et aidé les marginaux. Les gens se sont rendus compte qu'il était le Messie, le Christ, que les prophètes avaient annoncé pour bâtir le royaume de Dieu. Mais les religieux de l'époque n'aimaient pas que Jésus défie leur autorité et ils ont voulu le tuer sur une croix. Jésus aurait pu arrêter cela, mais il ne l'a pas fait parce que cela devait arriver. Mais pourquoi Jésus devait mourir? Tu vois le monde et tout ce que Dieu a créé? Il est rempli du péché que nous méritons parce que nous avons tous pris part au mal. Mais Jésus est mort en sacrifice pour payer le prix du péché pour que nos dettes puissent être pardonnées. Ainsi, nous pouvons vivre dans une création rachetée pour toujours. Alors, pourquoi Jésus est-il mort? Il s'est sacrifié pour tous les autres, même pour ceux qui le détestaient. Mais le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts en triomphant de la mort et du mal. Car Jésus maintient le monde entier ensemble. La résurrection du Christ entraînera la résurrection du monde entier, ce qui signifie que quiconque qui croit en Christ sera également ressuscité des morts et aura la vie éternelle. Peu de temps après la résurrection, Jésus est monté au ciel. Pourquoi fait-il cela? Il est monté sur son trône pour régner sur son royaume parce qu'il veut impliquer son peuple dans l'œuvre de propagation du royaume et de rachat du monde en prévision du moment où il reviendra terminer son œuvre de rédemption. Comment les gens peuvent partager le royaume? À la Pentecôte, Jésus a envoyé l'Esprit Saint à son peuple pour leur donner les moyens de construire l'Église qui est le royaume de Dieu ici sur terre. Donc n'importe qui a foi en Jésus, le Saint-Esprit l'unit à Jésus à travers les sacrements de l'Église. Donc être un chrétien, c'est être un citoyen du royaume de Dieu, et cela implique d'aider les pauvres, de résister à la tentation et d'annoncer l'Évangile. Et nous le faisons avec l'espoir que tout le mal a été détruit et que toutes les bonnes choses seront restaurées. Donc, si tu veux devenir chrétien, tu dois d'abord croire à la bonne nouvelle. Ensuite, tu dois aller à l'église pour participer au royaume de Dieu. Ensuite, tu dois te faire baptiser si tu n'as jamais été baptisé avant, pour devenir citoyen du royaume de Dieu, fils et fille adoptifs du Père. Et si tu veux en savoir plus sur Jésus, il y a tout un livre pour cela. Maintenant, personne n'a dit que c'était facile d'avoir foi en Jésus, et tu pourrais même en souffrir. Mais beaucoup de gens ont trouvé en Christ une espérance éternelle qui est plus grande que toutes les autres choses de ce monde. Et n'oubliez pas, partagez Christ à tous.